On est de retour dans la grande édition de TV7. Nous sommes le mardi 9 septembre. C'est l'heure de votre journal. Voici les titres. Sophie Binet est aujourd'hui sur le site de la verrerie Eau et Glace de Vayres en Gironde. La secrétaire générale de la CGT a apporté son soutien aux salariés qui protestent contre un plan de restructuration de l'entreprise. Une visite survenue à la veille du mouvement social Bloc-Contour. Cette mobilisation appelle à paralyser le pays demain pour protester contre la vie chère. Parmi les actions envisagées, il y en a une que les supermarchés redoutent, celle des chariots gratuits. Les Français sont invités à faire leurs courses et partir sans payer. Difficile d'évaluer l'ampleur et la forme que prendra la mobilisation demain. Et pour cause, à coup d'assemblée générale et de messages cryptés, l'organisation se veut discrète. On en parlera avec Yvan Branchy. Mais avant de traiter l'actualité politique et sociale, cette information, le week-end dernier, un agent administratif de la ville de Bordeaux a été mis en examen et incarcéré à Paris. L'homme de 31 ans est soupçonné d'avoir commandité et visionné en direct sur une plateforme de streaming une trentaine de viols d'enfants en Colombie et à Madagascar. Cet après-midi, le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, a fait part de son effroi. Il adresse ses pensées aux victimes. François Bayrou a remis cet après-midi sa démission à Emmanuel Macron. Le Premier ministre sortant a largement perdu hier le vote de confiance à l'Assemblée nationale. Après le scrutin, les députés de Gironde ont réagi sur les réseaux sociaux. D'abord dans le camp présidentiel, Thomas Cazenave appelle les partis de gouvernement à faire des compromis pour garantir une stabilité d'ici à la prochaine présidentielle. Et chez le Rassemblement national, Edwige Diaz réclame une dissolution pour dégager une majorité à l'Assemblée nationale. L'Élysée l'a annoncé hier, un nouveau Premier ministre, le 3e en 5 ans, sera nommé dans les prochains jours. Face à cette crise politique, quelle est la position des différents partis ? Tristan Lambert est allé poser la question à Ludovic Renard, politologue et enseignant à Sciences Po Bordeaux. Ceux qui ont les positions les plus radicales, le Rassemblement national qui souhaiterait que le président procède à une nouvelle dissolution, ou bien les Insoumis qui souhaiteraient que Emmanuel Macron donne sa démission, jouent quand même le jeu des institutions puisqu'ils parient sur les prochaines coalitions gouvernementales qui pourront s'installer avec des appels à tel ou tel Premier ministre ou bien à telle ou telle coalition gouvernementale. Ce qui est peut-être un petit peu nouveau, c'est l'appel de Marine Tondelier pour les écologistes ou bien de Gabriel Attal pour Renaissance d'organiser une réunion entre les partis pour, avant même de choisir la personne qui sera amenée à conduire le gouvernement, présager d'une plateforme commune pour que à nouveau le gouvernement ne soit pas censuré mais qu'il y ait un accord préalable. On peut penser que le président Macron ne choisira pas cette solution et qu'il nommera d'abord un Premier ministre qui aura charge de composer un gouvernement. Et en attendant la nomination d'un nouveau Premier ministre, la France pourrait tourner au ralenti demain. Le mouvement social Bloc-Contour appelle à paralyser le pays pour protester contre la vie chère et la baisse du pouvoir d'achat. La Gironde ne sera pas épargnée par les blocages. Emma Sicli, bonsoir. Bonsoir Johan. Bonsoir. Il y aura beaucoup de perturbations. À quoi les Bordelais doivent concrètement s'attendre demain ? Alors difficile encore de savoir toutes les actions qui vont vraiment avoir lieu, mais de grands rendez-vous ont été fixés, comme la manifestation citoyenne et syndicale à la place des Quinconces, rendez-vous à 11h. Alors on n'a pas encore de détails sur le tracé exact du parcours, mais selon nos dernières informations, les cortèges devraient passer par le Triangle d'Or pour ensuite aller bloquer le quartier Mériadec pour pouvoir atteindre la préfecture. En parallèle, un blocage féministe prévu dès 7h du matin, cours Maréchal Juin face justement à l'hôtel du département aura lieu. Il y a une petite heure d'ailleurs, le département a annoncé fermer ses portes au public en raison de ces mobilisations. Ce cortège féministe rejoindra ensuite la manifestation principale à la place des Quinconces. Blocage aussi d'axes de circulation à prévoir, notamment au rond-point de Fargues, Saint-Hilaire dès 7h du matin, puis sur les quais de Bordeaux. Un petit peu plus tard dans la soirée, ce sera autour du pont Chaban-Delmas et au pont d'Aquitaine. Et si on sort de Bordeaux en Gironde, il y aura d'autres rassemblements, perturbations à redouter ? Tout à fait. Ailleurs dans le département, des opérations s'organisent dans le Blayais ou dans le Médoc. À Libourne, des organisations syndicales et un collectif citoyen Bloc-Contour le 10 septembre appellent
ensemble à une grande manifestation. Rendez-vous devant l'hôpital de Libourne à 16h avec une arrivée prévue à la mairie de la ville. Et forcément, qui dit blocage dit perturbation dans les transports. Tout à fait, ça commence à l'aéroport Bordeaux-Mérignac. Dans le cadre d'un préavis de grève déposé par plusieurs syndicats, des perturbations seront à prévoir avec quelques vols supprimés, des retards tout au long de la journée. Les voyageurs sont donc invités à contacter les compagnies aériennes pour en savoir plus sur leur trajet. Côté SNCF, pas de changement sur les lignes TGV, Ouigo et transfrontalières qui devraient circuler normalement. Ce seront les lignes TER qui seront perturbées. En Nouvelle-Aquitaine, 2 trains sur 3 circuleront normalement. Et puis côté TBM, le réseau annonce un trafic normal sur les 4 lignes de tram. Attention cependant, pendant la manifestation, des interruptions seront à prévoir en centre-ville, ce qui devrait concerner la ligne A et la ligne B. Concernant les lignes de bus, les fréquences seront réduites, notamment la ligne G qui passerait toutes les 7 minutes 30. Vous avez le détail qui s'est affiché à l'écran. Seule la liane 57 sera totalement supprimée. Merci beaucoup Emma Siclier. Sachez que pour suivre ces perturbations en Gironde et en Nouvelle-Aquitaine, le journal Sud-Ouest proposera sur son site un fil en direct. Partout en France, la CGT sera en tête des cortèges demain et justement, sa secrétaire générale Sophie Binet était en Gironde aujourd'hui, plus exactement à Vert pour soutenir les salariés de la verrerie Eau et Glace. Le groupe américain prévoit de supprimer 126 des 240 postes sur le site. Les explications d'Océane Archambault. Je pense aussi à tous les salariés des près de 450 entreprises qui sont concernées par des plans de licenciement. Face aux salariés en grève, Sophie Binet tenait à témoigner tout son soutien. Partout, c'est la même histoire. Des usines et des commerces qui ferment. À l'écoute de la secrétaire générale de la CGT, plusieurs centaines d'employés du secteur du verre. Ils sont venus de toute la France en signe d'opposition au plan de restructuration de l'usine OI à Vert. Au total, plus de 120 postes risquent d'être supprimés, dont 80 licenciements. Une situation qui inquiète Johan, salarié au sein de l'usine depuis 16 ans. C'est toujours entre guillemets un crève-cœur de quitter une entreprise dans laquelle on s'est épanoui depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, on a peur pour les salariés qui partiront, mais on a aussi également énormément peur pour les salariés qui vont rester dans l'entreprise. Une restructuration en réponse au déclin du marché selon la direction. De leur côté, les acteurs du secteur alertent sur l'avenir de toute une filière. La filière, elle est victime d'un désinvestissement et d'un désintérêt de l'État. Clairement. Et malheureusement, on n'arrive pas à avoir une discussion sur la stratégie de la filière en toute sincérité, en toute loyauté, pour dire sur quoi on met les priorités. Une situation de crise déplorée par la CGT. On n'a jamais donné autant d'aide aux entreprises, 211 milliards d'euros chaque année sans condition ni contrepartie. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de licenciements dans le secteur industriel. L'État n'a aucune stratégie de moyen terme pour développer le verre. Le verre, c'est une industrie d'avenir. Pour les verriers, la mobilisation se poursuit demain. Certains ont d'ailleurs prévu de se joindre à la manifestation organisée au centre hospitalier de Libourne. Et parmi les autres actions envisagées demain, il y en a une qui suscite la polémique, les opérations chariot gratuit. Les Français sont invités à aller au supermarché pour faire leurs courses et partir sans payer. La France Insoumise y est favorable. Les acteurs de la grande distribution, eux, appellent les manifestants au civisme. Antoine Rivalin. Payer ses courses, un geste du quotidien qui demain pourrait bien s'oublier. En lien avec les mouvements de manifestation du 10 septembre, différents appels d'action ont été lancés. L'un d'eux, opération chariot gratuit, comprenez, faire ses courses et partir sans payer. On a vu effectivement des gens qui commençaient à se poser des questions sur ce type d'opération. Personnellement, je suis prête à parier que sur des opérations chariot gratuits, ce qu'il y aura dans les chariots, ce ne sera pas des écrans plasma, mais bien des pâtes et des produits de première nécessité. Dans un groupe Telegram d'organisation des manifestations, une carte de Bordeaux a été transmise avec plusieurs lieux de blocage. Un supermarché de la métropole pourrait être menacé. Opération Open Bar, blocage des caisses pour que les clients partent sans payer. En ligne de mire de l'opération chariot gratuit, les grandes enseignes. Au micro d'RMC, le président du groupement Intermarché Les Mousquetaires n'a pas caché son inquiétude. Quand la consigne des extrêmes, c'est de rentrer dans un supermarché, de sortir sans payer, ça s'appelle du vol. Donc j'en appelle vraiment au civisme des manifestants pour que ce genre d'incident ne se produise pas.
puisque bien évidemment, nous nous organiserons en fonction. D'autres actions annexes des manifestations sont prévues demain. Le sabotage de radars de vitesse et de distributeurs de billets. 80 000 policiers et gendarmes seront mobilisés demain dans le pays. Le ministère de l'Intérieur a vu grand pour encadrer ce mouvement aux contours très flous. Difficile en effet d'évaluer l'ampleur et la nature qu'il prendra. À coup d'assemblée générale et de messages cryptés, l'organisation se veut en effet très discrète. Yvan Branchy, bonsoir. Bonsoir Johan. Yvan, d'abord, est-ce qu'on peut rappeler les origines de ce mouvement ? Tout à fait, Johan. Le mouvement est donc né en mai dernier à l'initiative de cet homme que vous allez voir à l'écran. Il s'appelle Julien Maricio, il habite le nord de la France et il est le fondateur du collectif Les Essentiels. C'est ce collectif qui a lancé dans un premier temps sur les réseaux sociaux le hashtag Bloquons-tout avec tout d'abord la volonté de rendre visibles les invisibles. Et donc c'est ce groupe qui est derrière le mouvement demain ? Eh bien en réalité, il y a deux principaux mouvements qui sont à l'origine de cet appel, le collectif Les Essentiels, vous l'avez compris, mais aussi le collectif Indignons-nous, leurs idées diffèrent. Les Essentiels est plutôt identifié à droite et appelle à des actions comme ne pas utiliser sa carte bancaire, tandis que le collectif Indignons-nous est lui davantage classé à gauche et appelle de son côté au blocage. Deux groupes différents donc, mais unis pour cette journée du 10 septembre. Alors on est à la veille de la mobilisation, comment elle s'organise ? Eh bien même pour nous, Johan, pour rien vous cacher, c'est difficile d'y voir clair. Ce qui est sûr, c'est que partout en France, ces dernières semaines, de nombreuses assemblées générales ont été organisées à l'appel de différentes organisations, qu'elles soient syndicales ou citoyennes. À Bordeaux, par exemple, on en a parlé sur notre antenne, 200 personnes étaient encore réunies à Darwin ce dimanche pour déterminer les actions coup de poing, mais c'est bien sûr sur Internet qu'on s'organise le plus. Les organisateurs qui passent justement par le service de messagerie cryptée type Telegram, c'est ça ? Exactement, Johan, je vois que vous êtes bien informé. Je vous propose de regarder cette carte que l'on peut retrouver sur le site du collectif Indignons-nous. Chaque flèche bleue que vous voyez à l'écran correspond à un groupe local du service de messagerie Telegram. Il y en a un peu partout et c'est à l'intérieur de ces groupes que nous avons pu rejoindre que les idées se propagent. En Gironde, par exemple, on compte un peu plus de 1600 membres et vous le voyez une nouvelle fois, il existe plusieurs catégories. Tout ceci est très bien organisé pour faciliter donc les échanges, un groupe dédié au débat, aux actions de blocage, au collage des affiches ou même un covoiturage. Et quelle est la nature de ces échanges ? Eh bien, on retrouve un peu de tout, des membres qui découvrent le réseau social et qui cherchent à connaître la nature des actions. À l'image, vous le voyez, de cette personne qui écrit, je cite, « Bonjour, rien à Langon, il me semble qu'une action était en projet » ou encore un autre qui déclare « Bonjour à tous, est-ce qu'un rassemblement est prévu en Nord-Gironde ? J'arrive pas à trouver ». D'autres publient des photos des dernières assemblées générales. Sur cette dernière qui date de dimanche à Darwin, on peut voir les actions qui pourraient voir le jour. On reste au conditionnel. Parmi ces propositions, le blocage de zones commerciales ou encore une opération péage gratuit. Mais là encore, et je pense que vous l'avez compris, rien n'est officialisé. En définitive, difficile d'y voir clair tant les messages et les idées fusent. En bref, réponse demain pour tout savoir sur le programme. Merci beaucoup Yvan Branchy. Évidemment, TV7 sera sur le terrain demain pour vous faire suivre cette journée de mobilisation en Gironde et en Nouvelle-Aquitaine. C'était le journal de la rédaction de TV7, l'essentiel de l'actualité locale. Tout de suite, on s'intéresse à la une de votre journal Sud-Ouest de demain. Et chaque soir, un membre de la rédaction de Sud-Ouest est en plateau pour vous présenter la une et les grands titres de l'édition de demain. Et ce soir, j'accueille Coralie Morin. Bonsoir Coralie. Bonsoir. Vous êtes chef des informations générales. Qu'est-ce qu'on pourra lire demain ? Alors évidemment, on va consacrer notre une et l'ouverture du journal au mouvement du 10 septembre. Le fameux Bloquons-tout. Alors effectivement, vous l'avez dit, quelle ampleur aura ce mouvement, difficile à dire. Yvan l'a très bien expliqué. Alors, nous, on a choisi de sonder les habitants de la région. Voilà, avec une question simple. Pourquoi bloquerez-vous en ce 10 septembre et comment allez-vous bloquer ? Alors, les mots qui reviennent, c'est la colère, le ras-le-bol, le rejet de la classe politique, la lutte, l'envie de lutter contre les inégalités grandissantes, le manque de pouvoir d'achat. Ça, c'est vraiment les mots qui ressortent de la vingtaine d'habitants que nous avons rencontrés aux quatre coins de la région, des hommes, des femmes, des actifs, des retraités, des étudiants. Nous ferons évidemment aussi le point sur les perturbations à attendre dans la région. Et nous avons interrogé un historien spécialiste
l'impact des mouvements de grève et des conflits sociaux, en lui posant notamment la question, ce mouvement peut-il s'inscrire dans la durée ? Je vous laisse découvrir sa réponse demain. Très bien, merci beaucoup Coralie. Merci. À un peu plus de 6 mois des élections municipales, la rédaction de TV7 se déplace chez vous pour vous poser cette question. Et vous, que feriez-vous si vous étiez le maire de votre commune ? Un format original intitulé « C'est vous le maire ». Et aujourd'hui, direction Lacanau en Gironde. Antoine Rivalin et François Laurando sont allés à la rencontre des commerçants et des habitants.